On va maintenant s'occuper de votre peau. Et les produits de Raphaël, de l'invité de Raphaël, sont utilisés par notre invité, Pascal. Exact. J'ai reconnu Éric Darlet, effectivement. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal Bobo, vous êtes cofondatrice d'Ibeo Cosmétiques. Exact. Avec votre mari Vincent, qu'on embrasse et qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, vous êtes dans la fabrication de produits cosmétiques naturels, issus de l'agriculture biologique. Et pour en savoir un plus sur votre parcours, je trouve que vous n'êtes pas du genre à être... que sur des propos, vous êtes dans l'action, parce que je crois que tout a commencé sur un énervement autour des produits nocifs que vous utilisiez. Oui, c'est tout un environnement. Hein. C'est à la fois un environnement de travail. Moi, je travaillais dans l'industrie, donc j'ai vu un peu le côté de la chimie et de l'industrie excessive, et aussi le fait d'utiliser des produits qui ne nous ressemblent pas du tout. Et un jour, quand on commence à avoir des enfants et qu'on veut utiliser des produits solaires, eh ben, on fait « Ah !» On regarde la liste, il y a une centaine de noms illisibles voilà, et incompréhensibles. On fait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une liste qui est censée nous faire comprendre ce qu'il y a dans le produit. Je ne sais pas, je mets au défi quiconque. Ah, absolument. Phényléthanol, ménépédamomol, c'est incompréhensible. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chimiste, donc oui. Avec votre mari, vous vous dites quoi? Allez, on claque tout, on abandonne tout pour faire nos propres produits. C'est comme ça. C'est comme ça. En fait, c'est l'aboutissement aussi. C'est un coup de tête et l'aboutissement de tout un tas de choses qui nous arrivent dans notre existence. Ouais. L'envie de construire, d'entreprendre, une connaissance en matière de chimie, aussi le fait de savoir qu'on peut fonctionner différemment. Allez, on y va? Bien sûr. Après, c'est pas donné à tout le monde, puisque vous êtes chimiste, vous avez cette chance de mélanger les produits. Oui, je pense qu'il faut quand même pas partir les mains libres. Voilà. Vous les aviez, autant les utiliser. Oui. Mais vous étiez à Lyon à ce moment-là? Pas exactement. Mais voilà, bon, alors, on a voyagé un petit peu. D'accord. Et après, vous êtes arrivé ici. Et après, on est arrivé en Occitanie. Pourquoi? Parce qu'elle offre plus d'essence naturelle que Lyon? Alors, bon, c'est pas... On embrasse Lyon, hein, qui nous regarde peut-être en replay. Oui, bien sûr. Il y a des tas de belles régions en France où on aurait pu baser Ibeo. Bon, il se trouve que nous étions à Montauban, et là, c'est aussi le berceau de toute une activité agricole biologique. Donc, c'est quand même un beau spot pour planter ça. Bon, très bien. Quels produits utilisez-vous de la région, alors? Alors, il y en a tout un tas. On utilise des huiles végétales. On va avoir le basique, le tournesol, on va avoir le chanvre, on va avoir de la bourrache, des belles huiles, des plantes qui sont cultivées aussi par nos soins et par le soin d'autres personnes de la région. On utilise des huiles essentielles, vous voyez, on a des beaux distillateurs qui font des produits extraordinaires. Enfin bref, c'est vraiment une richesse du territoire qu'on a... Et on voit l'image. On va piocher, voilà, comme un peintre ferait son tableau, on va piocher tout ça. Tout ce que vous utilisez là est en image. Oui, c'est vrai. Bon, on a en culture plusieurs plantes. Là, vous avez la clé. Là, vous avez le millepertuis. On utilise aussi du calendula, du bleuet, de l'eupatoire. On a toute une panoplie de plantes qui sont très belles et qui sont très riches en propriétés. Et alors, les produits que vous nous avez apportés sur ce plateau utilisent donc quels produits naturels? Alors, là, par exemple, dans la crème nourrissante, vous avez principalement le thym et l'huile végétale de chanvre. Là, vous avez de l'huile de prune, une belle huile qu'on trouve du côté d'Agen. Vous avez le bleuet issu de nos cultures. Voilà, vous avez aussi le lin qui est qu'on utilise sous forme de graines et qu'on transforme là-dedans pour... Combien de temps ça prend tout ça entre l'idée de mélanger des essences à la fabrication du produit? Alors, ça prend un certain temps, parce qu'entre avoir l'idée, les recherches, etc., bon, il y a quand même tout un passage obligatoire sur la réglementation qui nous oblige à vérifier un petit peu. On ne part pas au hasard, hein, on a quand même... Nous sommes des gens sérieux. Et puis il y a des tests, parce que parfois sur le papier, le mélange semble sympa, mais... Donc on est quand même sur une année, entre l'idée et l'aboutissement, on est quand même sur une année complète, oui. Donc là, vous êtes en train... Est-ce qu'on peut avoir une petite exclue
Pascal, sur ce que vous êtes en train de faire là en ce moment. Je sais pas. Un petit test ou Allez. Alors, moi, mes gros chantiers, mes 2 gros chantiers sont un autre produit solaire, de protection solaire, et un produit shampoing cheveux. Voilà. Bon, je sens qu'on n'ira pas plus loin. Non, on n'ira pas plus loin. Mais c'est déjà super, merci beaucoup. Donc, il faudra aller sur le site, j'imagine, pour voir ces produits l'année prochaine. Donc, là, Ou venir à nos cultures, à nos cueillettes, parce qu'on demande aux gens s'ils veulent participer. Annelise a participé avec nous aux cueillettes. Moi, je suis allée cueillir les bleuets, là, Voilà. au mois de juin. C'était super sympa. Donc, les gens viennent cueillir avec vous? Oui, on propose aux gens de venir cueillir. Vous savez, commencer sa journée par 1 heure de cueillette de fleurs, je peux vous dire que voilà, ça vous met dans une ambiance, c'est comme 1 heure de Qigong. Qigong et de fleurs en Il même faudra temps. que tu viennes faire du Qigong vers les fleurs. Ah ouais, ce serait top. Ah, ça, ce vous serait allez top. pratiquer Voilà. le Qigong Dans chez les fleurs. Pascal. Les fleurs. Ouais. Et vous finissez par un bon soin chez moi. Voilà. Et la boucle est bouclée dans cette émission Super alors qu'elle n'est journée. même pas terminée. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Parfait. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On était ravis de présenter vos produits dans notre émission. Et pourquoi IBO? Est-ce que ça... Alors ça, c'est un anagramme Ouais. de Bibio. Ah, Nous avons, avec mon mari, habité en Angleterre pendant quelques années. Donc voilà, c'était le franglais. Et donc on a fait un anagramme avec ces lettres-là. Et on peut dire aussi que là, la cueillette, c'est pas possible en ce moment. Non, c'est c'est compliqué. voilà, Ouais. revenez au printemps. Oui, c'est ça. Revenez au printemps. Et encore, on verra bien à quelle sauce on va être mangé jusqu'à Déconfinons au l'été. printemps. Juste un dernier petit mot, parce que vous êtes aussi Oui. dans l'éco-responsabilité avec les bocaux en verre. Tout à fait, on a fait un gros travail sur nos emballages. Il y a quelques années, quand on a démarré, on a voulu utiliser du verre, c'était pas le moment. Aujourd'hui, c'est pleinement le moment, Ouais. donc on se lance là-dedans à corps perdu. Voilà, on passe tous nos produits en flacons et pots verts. Vous avez vu Et le nous site sommes, je vous Oui, coupe, mais bien nous sûr. sommes sur un label qui est très joli, qui est la mention Nature et Progrès. Donc voilà, on baigne dans le bio jusqu'au bout. Bon, alors là, vous n'avez plus d'excuses. Hein. Vous allez tout de suite plus. sur le site internet, on l'a déjà vu, je le sais, mais ibo-cosmétique au pluriel.fr pour tout savoir sur les produits et le travail de Pascal et de Vincent. Des produits que vous utilisez, Annelise. Bah oui, tout à fait. Bien sûr que Regardez j'utilise. le beau teint qu'elle a. Magnifique. C'est Tous vrai. les jours. Bah, tout- Cosmétique bio. IBO. Très bien, parfait, impeccable. Donc les soins pour la peau des humains, on en reparlera dans quelques instants avec vous, mais on va s'intéresser maintenant à la peau des animaux, avec notamment les produits de votre invité Raphaël Eric, qui est donc distillateur, aromathérapeute et éleveur de brebis.